Bonjour, bonjour. On se retrouve pour les astros du mois de juillet. J'espère que vous allez tous bien. Voilà, on aborde déjà la saison d'été. Comme d'habitude, signe par signe, prenez ce qui résonne. Si ça ne résonne pas sur votre signe solaire, allez voir votre ascendant ou votre signe lunaire. Voilà, vous pouvez trouver des renseignements supplémentaires ou complémentaires. C'est un tirage général, donc évidemment, ça ne va pas parler à tout le monde. Faites preuve de discernement par rapport à ce que vous entendez et surtout gardez votre libre arbitre par rapport aux choix que vous faites et à votre vie. Vous avez mes coordonnées en barre d'infos si vous souhaitez une guidance personnalisée avec moi pour avoir plus de renseignements qui là bien sûr seront adaptés à votre situation. Merci à vous de liker, de commenter pour participer évidemment au développement de la chaîne. Merci à vous d'être là en tout cas. Si vous venez de me rejoindre sur cette vidéo, merci. N'hésitez pas à vous abonner voilà, en cliquant sur la petite cloche pour avoir mes futures vidéos. Ceci dit, bien passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, prenez soin de vous et surtout restez positif. Et on y va tout de suite avec les signes. Allez, c'est parti avec les Gémeaux. Bienvenue à vous. J'espère que vous allez bien. Et on y va tout de suite avec votre tirage. Allez les Gémeaux, c'est parti. On y va tout de suite avec l'énergie du tarot. Alors, au niveau du tarot, on a le 8 d'épée, le jugement et la justice. On a 2 arcanes majeures sur 3 déjà. Donc, ça représente l'importance qu'a cet état d'esprit ces mois-ci sur votre mois de juillet. Avec la carte du jugement en carte centrale, on a vraiment ce côté « je me libère ». Je me libère de quelque chose. Quelque chose qui certainement appartient au passé. Il y a en cours, peut-être, une réflexion sur ce qui vous enchaîne à ce passé. Le 8 d'épée, c'est vraiment cette impression de se sentir dans l'impasse, impuissant face à une situation. Comme si on ne pouvait pas... Il y a une notion de ne pas pouvoir faire grand-chose ou de vraiment de se sentir coincé dans une problématique, une situation. Ici, on est vraiment dans le mental parce que finalement, on s'aperçoit avec ce 8 d'épée que en réfléchissant un peu, eh bien, on a juste à peut-être passer à l'action simplement, à se détourner d'un passé, à aller de l'avant pour pouvoir justement se sortir de l'impasse. Ce 8 d'épée, en fait... On sent que voilà, il n'y a pas de lien très solide. Il y a juste à ouvrir les yeux, quelque part, à enlever le bandeau qu'on a sur les yeux, qui peut être une peur, ça peut être quelque chose, des incertitudes que vous avez, des croyances limitantes, quelque chose à laquelle vous pensez tout le temps, que vous ressassez, une problématique du passé que vous ressassez souvent. Ça peut être une situation dans laquelle vous êtes, par exemple, vous êtes dans un travail qui ne vous convient pas, mais finalement, ce que vous allez ouvrir les yeux là-dessus avec la carte du jugement et de la justice. Pour moi, il y a une prise de conscience et le fait de s'alléger de cette situation pour vous permettre d'aller plutôt vers l'équilibre. La carte de justice, ici, me parle plutôt d'équilibre. Encore une fois, sur cette carte de la justice, on voit cette femme qui a un bandeau sur les yeux, mais qui voit quand même un petit peu, qui voit clair. Et qui peut être confrontée, en fait, à une certaine dualité chez elle. Mais on sent qu'elle est en passe de trouver son équilibre. Donc, c'est vraiment ça ici, parce qu'avec la carte du jugement, on s'allège d'une situation dans laquelle on se sent vraiment limité ou on se sent contraint. Voilà. Il y a une notion de... vraiment de libération ici derrière. Mais une libération vraiment par rapport à un passé.
Alors, avec le Normand, la carte centrale, c'est la carte de l'abondance. Donc ici, on sent que la situation s'améliore, que vous mettez fin peut-être à des souffrances ou à quelque chose du passé qui a été difficile, peut-être en rapport avec votre enfance d'ailleurs. Hein. On voit que ça peut avoir rapport avec vos valeurs aussi. La carte du chien ici me parle de vos valeurs, de ce qui fait que vous êtes celui ou celle que vous êtes aujourd'hui. Et du coup, on voit que vous avancez par rapport à cette problématique. Parce que pour moi, ici, il y a des souffrances et des douleurs qui appartiennent au passé et qui vous limitent, qui sont de l'ordre des croyances limitantes, qui sont de l'ordre d'une façon d'avoir été éduquée un peu restrictive. Peut-être une situation du passé récent dans laquelle vous êtes et qui chahutent un petit peu vos valeurs. Et du coup, on sent ici que vous avancez plutôt vers l'harmonie. Alors, on voit harmonie de cœur, bien sûr. On voit que vous allez vers l'équilibre avec la carte de l'encre. Et la carte de l'encre me parle forcément aussi de lâcher quelque chose qui est lourd, qui était assez stagnant, hein, pour me permettre de retrouver cette harmonie, cet équilibre. On a la carte de l'homme derrière, donc qui peut vous représenter. À moins que ce soit un homme avec qui, voilà, ça peut être aussi relationnel et parler d'un homme que vous connaissez qui est proche de vous. Mais on sent ici que de toute façon, vous êtes à la recherche de cette abondance et que vous quittez une situation du passé pour poursuivre un objectif qui est beaucoup plus en rapport avec vous, avec ce que vous désirez pour vous et qui va vous apporter l'harmonie, l'harmonie dans vos sentiments, l'harmonie dans votre cœur. On voit que c'est prioritaire pour vous et d'autant plus avec la carte de l'arbre qui parle ici encore une fois de stabilité, d'équilibre, hein, et d'ancrer en fait dans la durée ici cette abondance. D'accord ? Ça, c'est au niveau de votre développement personnel. Donc, il y a vraiment pour moi ici un travail que vous faites. Alors ici, certains peuvent se faire aider. Hein. On est vraiment dans la configuration où quelqu'un peut vous apporter de l'aide pour prendre conscience par rapport à des souffrances du passé. D'accord ? En rapport ici avec votre enfance, ou ça peut être aussi en rapport avec peut-être un enfant. Voilà, vous voyez, hein, adaptez-le. Mais ici, on sent qu'il y a quelque chose de douloureux par rapport ici à votre enfance ou par rapport à votre passé ou peut-être à cause d'un enfant aussi, c'est possible. Ça peut être en rapport avec la santé d'un enfant d'ailleurs ici. On sent que peut-être on a besoin d'aide, hein, peut-être pour comprendre ou peut-être pour avancer sur une problématique de santé au niveau de cet enfant. Voilà, bon, je l'entends, donc je ne fais pas la santé, mais c'est quelque chose qui ressort. Bon, ici, on sent que de toute façon, vous allez quand même vers l'équilibre et la carte de l'abondance ici me parle quand même du fait d'aller vers cette abondance. C'est ce que vous recherchez de toute façon. Vous recherchez vraiment ici ce côté abondance. Bon, pour parler un peu plus peut-être dans la matière, ici effectivement on sent que alors il y a peut-être quelques petites difficultés justement. Alors ça peut, les poissons peuvent représenter avec la carte de la croix le fait que vous dépassiez effectivement des difficultés financière, puisqu'ensuite après vous avez la carte de l'étoile qui parle ici de protection et qui parle d'un retour. Donc il y a peut-être ici une stabilisation au niveau de vos finances, au niveau de quelque chose de financier par rapport peut-être au démarrage de quelque chose. Vous voyez, ça peut être un projet qui démarre aussi. La carte de l'enfant peut représenter un projet qui démarre, quelque chose de nouveau qui rentre dans votre vie. Ça peut être aussi une relation, pourquoi pas. On parle aussi d'échange avec la carte des poissons. Il y a quelque chose qui avance et qui vous apporte de l'harmonie ce mois-ci. Donc, soit on avance sur une problématique personnelle, de développement personnel au niveau de son enfance, au niveau de son passé, sur ses souffrances, sur ses blessures. Ici, on parle de blessures du passé, hein, de l'hérédité, de ce qui fait qu'aujourd'hui, on est ce qu'on est, mais on est qui on est. Mais ici aussi, on avance. On peut avoir des nouvelles financières, hein, peut-être par rapport ici
à un nouveau projet, d'accord? C'est possible. Il peut y avoir un nouveau projet qui rentre dans votre vie. Et du coup, ici, on essaye de l'ancrer. Hein, la carte de l'arbre me parle de ça. Ça peut même être un projet familial. Hein. Ici, pour certains d'entre vous, il y a des avancées concernant un projet familial hein, qui vous apporte encore une fois de l'équilibre, l'harmonie, quelque chose qui vous tient à cœur. Quoi qu'il en soit, quelle que soit la problématique ou quel que soit le projet qui démarre, que ce soit une relation, que ce soit par rapport à vous-même, que ce soit par rapport à un enfant, ici on voit qu'on va de toute façon vers l'harmonie, vers la réconciliation. Il est possible ici qu'on parle de réconciliation. On peut avoir des nouvelles d'un enfant d'ailleurs ici, hein, pourquoi pas, qui amène une certaine réconciliation. Voilà, si ça peut, c'est des choses qui peuvent arriver. On parle quand même d'un contexte familial ici. Ça peut même se passer sur les réseaux sociaux. Il peut y avoir quelque chose qui démarre sur les réseaux sociaux. Ça peut être une relation aussi. Ça peut être une relation qui, dans un premier temps, est amicale et qui peut-être peut ici vous permettre de développer quelques sentiments amoureux. Voilà, on peut parler ça. On peut parler d'une relation amicale. Amicale amoureuse, vous voyez un peu, c'est un peu ça, c'est un peu ce que je ressens, qui à la limite, alors une relation qui commence amicalement et qui finirait ici peut-être dans une relation amoureuse. Et on voit ici la pérennité avec la carte de l'arbre. On voit qu'on l'ancre dans la durée hein, de temps. Voilà. Il y a une notion de fin de cycle. D'accord? Il y a une notion vraiment de commencer quelque chose de nouveau qui va vraiment vous permettre de vous alléger. Hein. Vraiment, ici on est dans la carte du jugement, hein, de la justice avec la carte de l'équilibre. Il y a vraiment une problématique du passé de laquelle vous vous allégez pour aller beaucoup mieux, pour aller plutôt vous réaliser vous-même. D'accord ? La carte de l'étoile peut me parler aussi, pourquoi pas, d'une relation karmique ici, hein, et d'une réconciliation dans une relation karmique. Peut-être quelqu'un qui est à distance, quelqu'un qui est loin, c'est possible. Ici, on peut avoir des nouvelles de cette personne, ou peut-être que c'est vous qui donnez ces nouvelles, de vos nouvelles, pardon. C'est possible. Ici, on a, ça peut être quelqu'un qui est plus jeune que vous, d'ailleurs. Mais on a ici le côté j'ai des nouvelles dans une relation karmique, voilà. On recherche la stabilité. Voilà, on a cette recherche de stabilité dans ces relations, dans cette communication, dans ces échanges. Et du coup, effectivement, il y a cette notion de retrouver une stabilité avec la carte de la réconciliation. En tout cas, une harmonie. C'est vraiment avec ici la relation karmique. Ce que j'entends, c'est que c'est quelqu'un qui peut être loin, hein, d'accord, de vous, effectivement. Peut-être quelqu'un avec qui c'est difficile, relation karmique, c'est toujours difficile. Mais là, on voit que, voilà, il peut y avoir une proposition, il peut y avoir une visite, il peut même y avoir un déplacement, c'est possible aussi, par rapport à cette relation. Il y a des échanges en tout cas, il y a de la communication. La carte des poissons me parle de communication, c'est quelque chose qui va vraiment être important pour vous ce mois-ci, d'être dans l'échange, d'être dans le partage, la communication, voilà. Ici, ça peut vous amener en tout cas des réconciliations, ça peut vous amener un équilibre, ça peut vous amener, parce qu'il y a quelque chose qui vous tient à cœur, qui est en rapport avec votre passé ou qui est en rapport avec votre enfance, ou un passé récent, c'est possible aussi, et qui a besoin d'évoluer, qui va ici plutôt vers le côté abondance. Il y a une belle évolution, en tout cas pour vous les Gémeaux dans ce mois de juillet, et plutôt vers quelque chose de beaucoup plus stable pour vous. On va aller voir le côté relationnel. Et sentimental pour le coup. Alors, ici, on parle de nouveau départ. Hein. On parle de remettre un petit peu de souplesse dans sa vie par rapport peut-être à une problématique de trahison ou peut-être par rapport à une problématique... alors, trahison, c'est un mot qui est assez fort, hein, mais voilà, une petite...
un petit barreau de l'échelle un petit vent contraire, voilà, un petit barreau d'échelle qui est en train de céder sous le poids de la relation, peut-être, je sais pas, quelque chose comme ça. En tout cas, on voit que vous reprenez votre pouvoir ici, vous reprenez un peu confiance. Pourquoi? Parce que vous lâchez prise, d'accord? Il y a une notion de lâcher prise, et là, on rejoint encore une fois la carte du jugement, qui parle de libération et qui parle de s'alléger pour pouvoir aller beaucoup plus librement dans le lâcher prise vers un équilibre. Et ici, c'est ce nouveau départ, en fait, qui vous emmène vers un nouvel engagement. Une envie de partage. On est beaucoup plus confiant en soi. On a cette... comme si vous lâchiez prise effectivement sur vos problèmes pour pouvoir ici accéder à ce bonheur dans un nouvel engagement. Donc pour moi, il y a vraiment, vous voyez, il y a une nouvelle rencontre, il y a l'espoir ici d'une nouvelle rencontre. On est attiré, on se redonne la permission d'y croire, malgré en tout cas toutes les peines que l'on a eues précédemment, ou peut-être la peine dans laquelle on est encore aujourd'hui. Et là, on est encore dans ce 8 d'épée. Donc ici, on sent que voilà, vous avez cette possibilité en tout cas de prendre un nouveau départ et de vous engager dans quelque chose d'autre, à condition évidemment de vous alléger, de mettre un petit peu de lâcher prise par rapport à ce que vous avez vécu précédemment. Il y a une notion de partage, de bonheur, d'avoir envie d'être soit dans une nouvelle relation avec laquelle vous êtes vraiment heureux ou heureuse. Vous avez vraiment envie de vous engager, de redonner votre cœur. Pour moi, c'est ça. Et du coup, il y a un travail sur votre confiance ici. On sent que voilà, vous avez de nouveau cette force pour pouvoir prendre ce nouveau départ. Et c'est certainement grâce à cet état d'esprit de cette carte, du jugement, de cette libération que vous avez de ce 8 d'épée, de cette chose, ou de cette problématique, de cette situation qui vous maintenait un petit peu prisonnier ou prisonnière. Parce que vous avez cette force en vous, vous avez ce travail que vous avez fait sur vous de vous libérer. De ce qui vous empêchait d'avancer finalement. Donc même relationnellement parlant, on voit que de toute façon, vous allez vers cette belle évolution, vers ce nouveau départ. Et ça, c'est hyper important. C'est vraiment grâce à votre travail de prise de conscience, ce travail de libération par rapport à un passé qui était trop contraignant, trop lourd à porter, qui fait qu'aujourd'hui, vous allez pouvoir retrouver l'équilibre. Alors, il y a peut-être ici, alors ça peut être relationnel, mais ça peut aussi être, ça vient d'arriver maintenant, mais il peut y avoir une problématique de justice, bien sûr, de voies juridiques qui vous permettent de vous libérer. Donc, on peut parler ici d'un jugement de divorce, par exemple. Ici, on peut avoir ce côté officiel dû à la justice qui fait que, évidemment, vous vous libérez d'un passé qui était trop difficile pour vous. D'accord. Allez, on termine avec quelques petits conseils de l'univers et on ira voir semaine après semaine comment ça évolue. Alors, contrariété. Savourez votre succès. Vous voyez, on voit bien, d'accord, c'est un peu la même chose finalement, c'est le bon moment. C'est un peu la même chose que ça, parce qu'on voit bien que vous êtes ici dans une situation où vous avez été dans une situation qui était un petit peu difficile, limitante, donc peut-être dans des contrariétés, mais on voit que vous avez un succès ce mois-ci. C'est le bon moment pour justement vous libérer de ces contrariétés. On vous dit c'est le bon moment. Alors, c'est le bon moment, pas maintenant. Alors, pas maintenant, pourquoi faire? Bon. Alors, écoutez votre intuition, d'accord? Le pas maintenant, c'est... Je vais mettre une carte sur ce pas maintenant, parce que c'est bizarre, la chance vous sourit.
Je pense que effectivement il y a une notion de dépasser ces contrariétés, d'accord. Alors c'est peut-être des contrariétés du passé. Le pas maintenant, c'est que c'est pas maintenant, d'accord. C'est que c'était avant. Pour moi c'est ça, parce que ici toutes les cartes sont positives, donc il y a cette notion de dire ok, vous aviez effectivement peut-être des blessures émotionnelles par le passé, vous avez peut-être été dans une situation qui vous a limité, une situation contraignante, peut-être une dans laquelle vous vous trouviez, mais on vous dit ici que en écoutant vos intuitions, c'est le bon moment pour voilà, pour guérir de ces blessures émotionnelles et d'avancer. Hein. Voilà, donc libérer votre créativité. Pour moi, c'est ça. C'est vraiment le fait de dire, ok, j'écoute mes intuitions, je travaille sur moi, je me libère d'un passé peut-être qui a été trop lourd pour voilà, pour que je puisse avancer. J'ouvre les yeux. Et du coup, je savoure mon succès. C'est le bon moment pour le faire. D'accord? Voilà les Gémeaux. Bah, écoutez, passez un bon mois de juillet. Et puis, comme d'habitude, bah, prenez soin de vous et surtout, restez positif. À très vite.